Bonjour, aujourd'hui on va voir différents exercices au niveau des extensions lombaires qui seront à utiliser en fonction de l'intensité de vos douleurs du jour. Donc là on va monter de gamme du plus facile au plus dur et donc ça sera à vous un petit peu d'ajuster les exercices. J'entends par là, si vous venez un jour où ça va plutôt bien, on va faire des exercices assez intenses. Si par exemple vous faites mal dans 2-3 jours, après la séance de kiné par exemple, je sais pas, vous soulevez quelque chose, vous faites mal, il faudra peut-être redescendre en termes d'intensité d'exercice. À l'inverse, si vous venez sur un jour où vous êtes plutôt douloureux, peut-être que 2-3 jours plus tard, une semaine après, ça ira mieux. Et si on se voit pas tout de suite, ça va vous permettre de vous-même progresser sur l'intensité des exercices pour que vous soyez un petit peu plus vite. Donc souvent, un des premiers exercices que je propose, c'est à la chaise. Il y a deux avantages. D'une, vous vous fatiguez pas. De deux, pour ceux qui ont des problèmes d'épaule, ça travaille pas du tout. Ceux aussi qui ont des problèmes, des fois un peu de force, parce qu'il faut répéter, il n'y a pas trop de soucis. Et aussi, le troisième avantage, c'est que vous allez pouvoir bien vous relâcher sur l'exercice. Donc là, bon, je le fais pour la vidéo, j'ai pas de coussin, mais vous tenez bien que sur votre carrelage, les genoux, ils vont pas trop aimer, donc mettez un petit coussin sous les genoux. Et tout simplement, on va pouvoir venir chercher de l'amplitude comme ça. Donc c'est bien mon bassin qui descend vers le bas. Toujours, dans toutes les vidéos, des fois je vais faire un peu vite, mais on reste 2-3 secondes. On laisse un petit peu le corps se relâcher. On revient, et là, pareil, souvent je vous dis, vous faites 4, 5, 10, 15 répétitions, ça dépend un peu de ce que vous pouvez supporter. Généralement, on essaie de mettre un peu de volume quand même dans les exercices, sinon il se passe pas grand-chose. Et on revient, voilà, on prend le temps. C'est plutôt des exercices qui se font lentement. Donc, caler aussi la chaise dans le mur. Je sais pas si c'est du carrelage, que la chaise elle parte pas d'un coup et que on peut se faire mal, ça serait ballot. Donc voilà pour le premier exercice. Deuxième partie, ça marche, c'est un peu le même que la chaise. On peut aussi commencer comme ça et on revient. Pareil. Je vais expirer. Donc là, on est du 4 pattes, on redescend et on redescend. On verrouille bien les coudes. Après, la position des mains, c'est un peu à vous de voir. Si vous êtes hyper loin, c'est un peu plus compliqué. On met beaucoup de tension dans les abdos. Donc parfois, je préfère qu'on mette les mains sous les épaules. Et si moi ça, je suis vraiment assez souple. Mais si vous vous arrêtez là, que c'est votre souplesse max, c'est pas grave si votre bassin il touche pas la table. Faut vraiment qu'au niveau des mains, vous soyez à l'aise. Donc généralement, on les met juste sous les épaules. C'est ce qui vous permet d'avoir un bon ratio au niveau du confort. Ok, normalement le vrai exercice c'est celui-là. On part du bas et on remonte. Et là j'expire quand je suis en haut. Toujours attention à pas serrer les fesses. Parfois les patients ont tendance à serrer les fesses. Donc on y va tranquille. Pareil, c'est 10, on prend le temps. Donc forcément, quand on en fait 20, ça fait mal au bras à la fin. Oui, je vous invite quand même à les essayer comme ça. Donc les étirements à la sangle. Alors moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une belle sangle. Sinon, vous prenez une serviette de bain que vous prenez dans la diagonale, vous laissez deux autres coins ballants. Il y en a qui font ça avec la ceinture de peignoir, pourquoi pas. Il y en a qui font ça avec des élastiques. Je vous conseille pas parce que ce qui va s'étirer, c'est l'élastique et un peu moins le dos, quoi. Donc faites ça avec une sangle assez ferme. Donc on a ici Alan qui va pouvoir nous montrer les exos. Je vais l'aider un petit peu. En fait, souvent les patients vous galérez parce que souvent vous avez mal en bas des lombaires, d'accord? Donc c'est vraiment juste au-dessus des fesses. En fait, la 5e lombaire elle est dans le bassin. Donc si vous mettez par exemple la sangle ici et donc vous avez une douleur plutôt basse, allez, que vous mettez en bas des lombaires. Vas-y Alan, tends tes bras si tu veux bien. C'est bien, mais vous êtes 2 cm, 3 cm au-dessus. Donc on risque de pas être très efficace. Je te laisse redescendre. Maintenant, si vous mettez d'office la sangle déjà sur les fesses et qu'on recule, vous voyez, la reculer un petit peu les mains, donc c'est vrai que ça demande un peu de force dans les bras. Je suis d'accord, c'est un peu délicat. Vas-y, tends tes bras. Et là, la sangle, vous voyez, elle est déjà pile poil dans ses hanches. Bon, il serre un peu les fesses, il doit relâcher les fesses, c'est pas facile. Voilà. Et au niveau des mains, il s'est bien positionné. Je te laisse redescendre. Donc forcément, c'est une question d'ajustement entre position de la sangle, donc souvent je la mets en haut des fesses, et tension de la sangle, parce que si j'arrive et que je détends un peu la sangle, vas-y Alan, tends tes bras, elle est bien positionnée, mais elle est un peu lâche, donc c'est pas très efficace. Redescends. Donc après, ce que vous faites, c'est que moi, ce que je fais avec les patients, j'ajuste à 1 centimètre d'un côté. Vas-y, là tu refais. Et là, ça commence à être un peu plus dur. Voir après, il y en a qui aiment bien serré. Ça, après, c'est à vous de voir. Et là, on sent que c'est au niveau de la corde, là, c'est bien raide. Ça, c'est un niveau assez élevé en termes de difficulté. Hein. Et on redescend. Donc, par contre,
Si lui, il avait une douleur un petit peu plus lombaire au milieu, voilà, exactement, tu avances un peu les mains. On n'a pas changé la tension de la corde, vas-y. Est-ce qu'on est bien? Ça a l'air d'être bien? Ok, on est bien. Par contre, s'ils étaient pas bien, il aura peut-être dû ajuster la tension à ce niveau-là. On redescend. Je fais un cas particulier pour la charnière dorso-lombaire. Donc ça aussi, ça sera bien stipulé. C'est que parfois vous avez des douleurs de fesses, mais ça vraiment vous l'avez vu avant avec moi, hein, c'est pas un truc que vous allez inventer, qui viennent très haut du dos. Donc là, dans ce cas, c'est un peu un cas particulier. Il faut la mettre haute, et du coup, il va falloir que toi t'avances tes mains et que tu donnes du mou pour que la corde elle se tende vraiment très haute dans les lombaires. Vas-y, tends tes bras, s'il te plaît. Voilà, et là t'es pas mal. Là, c'est vraiment charnière dorso-lombaire. Même exercice, même répétition. On redescend. Je fais une petite aparté. Allez, parfois les dorsales basse. Là, t'avances encore un peu plus les mains. Tu me donnes un peu de mou. Ça peut marcher comme ça aussi. Vas-y. Voilà, du coup, lâche encore peut-être un petit peu de mou. Voilà. Ça peut marcher aussi. Un peu moins, mais pourquoi pas.